Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Jing OS, une distribution Linux qui donc, comme vous le voyez ici sur cette photo, est un truc conçu pour les tablettes et autres appareils avec écran tactile bien évidemment. Il est indiqué ici que elle permet de faire tourner des applications comme Visual Studio Code ou LibreOffice et elle est capable de faire tourner à la fois des applications Linux et des applications Android. Et vous allez voir comment est-ce qu'ils font ça. Si jamais c'est le cas dans la version bêta 0.8.1 qui est testée aujourd'hui, sachant que ce n'est absolument pas une version finale. La version finale est censée sortir d'après la roadmap le 30 juin 2021 et elle supportera la Jingpad C1 qui sera une tablette, visiblement, crowdfundée, donc en financement participatif, qui pourra tourner cet OS. Voilà, donc ça on en a à peu près parlé. Donc le site ici principal donc de la je ne sais pas si c'est une entreprise, si c'est une fondation, si c'est une asso, si c'est je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est quelque chose de chinois d'après ce qui est indiqué ici sur le site de DistroWatch. Le premier système Linux pour tablette, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceci car, bon, c'est peut-être le premier à avoir été conçu pour les tablettes, d'accord, blablabla, mais il y a un truc qui est pas vrai dans cette histoire, c'est que GNOME 3 est parfaitement conçu pour les tablettes. Vous installez une Fedora GNOME, donc ce qu'ils appellent la workstation pour tablette, donc la version classique où vous installez sur une tablette, ça fonctionne très bien. Vous avez un environnement bureau qui est taillé pour, ça pose pas de problème. D'ailleurs, c'est limite plus sympa à utiliser à la tablette qu'à utiliser au clavier et à la souris. Ça, il faut le savoir également. Moi, un autre truc que j'aimerais parler, donc du coup, c'est un petit peu ce qui est présenté sur le site ici. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous allons tester ça au clavier et à la souris. Ça sera peut-être pas terrible sur un écran tactile. Ça aura peut-être été mieux pour moi à tester et mieux pour vous à observer pour que je puisse vous montrer certaines choses. Par exemple, les gestes ici, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va s'en sortir si on y arrive. Alors, ça me fait vaguement penser à Deepin, donc sachant que c'est du KDE, c'est l'écosystème KDE que nous allons voir aujourd'hui logiquement, avec des applications taillées pour l'écran tactile, donc créées par l'équipe Jingling, et donc nous allons voir un petit peu à quoi cela ressemble tout de suite. Donc, vous avez même également un store qui est proposé, enfin voilà, c'est assez complet. L'installation se fait par un calamares comme sur la KDE Néon, car c'est une base KDE Néon de ce que j'ai l'impression et de ce qui est indiqué sur DistroWatch. Voilà. Donc je n'ai pas encore testé la distribution plus que ça. Pour la télécharger, il vous demande d'entrer votre mail. Donc du coup, quand vous appuyez ici et que vous remontez tout en haut, download, il va vous demander votre mail ici. Voilà, donc vous l'entrez, vous recevez ce magnifique mail ici qui vous indique un petit peu quelques trucs. Donc vous la téléchargez ici ou sur Google Drive. Donc ici, vous avez accès logiquement à la version 0.8.1. Voilà, et c'est tout aussi simple que ça. Enfin bon, c'est très très clair. Voilà, donc je pense que l'on peut se mettre ça de côté et nous concentrer sur la machine virtuelle, bien évidemment. Donc nous allons mettre en full screen, on va appuyer sur Hard Drive et lancer l'OS. Donc du coup, nous avons un magnifique écran de boot, donc un grub du coup ici, je suppose, un thème un peu particulier que nous propose donc JingOS GNU Linux Advanced Option, donc avec un kernel 5.4.0.70. Ça pue l'Ubuntu, tout ça de la manière à laquelle c'est indiqué. Donc nous allons lancer ceci et vous allez voir à quoi cela ressemble dans quelques secondes. Donc bien évidemment, on n'a même pas le temps de voir le splash screen, que vous l'avez vu une fraction de seconde. Nous arrivons ici. Et deuxième particularité de cette distribution, vous demande un mot de passe, et ce mot de passe, par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, vous avez ici un Hello JingOS Starting Now. Donc, vous appuyez ici sur la petite coche bleue. Donc, est-ce que vous voulez entrer un mot de passe ou pas? Moi, perso, je n'en veux pas. Donc, je fais skip. Connexion filaire 1, next. Donc, ce n'est pas encore traduit en français, sachant que j'ai choisi la distribution en français, comme vous le voyez ici. Donc, il y a encore quelques petites choses à faire à ce niveau-là. Mais globalement, il y a un petit peu de progrès, voilà. Donc je vais vous montrer dans l'ordre ce qui est montré ici. Donc configuration du système, je suppose que c'est des trucs voilà, de chez Plasma. Donc c'est assez basique pour l'instant, mais si l'on va ici dans, par exemple, affichage d'écran, donc on peut voir qu'on est en 1900 par 1080. C'est un petit peu zoomé, j'ai l'impression quand même. Donc on a le taux de rafraîchissement ici. Le compositeur par défaut, on est en précis
OpenGL 2.0. Donc d'ailleurs, il vous indique ici que le compositeur OpenGL a rendu Kwin instable par le passé, ce qui est probablement dû à un bug dans le pilote graphique. Si vous pensez avoir entre-temps effectué une mise à jour vers un pilote stable, vous réinitialisez cette protection. Soyez conscient que cela peut aboutir à un plantage immédiat. Sinon, vous pouvez utiliser plutôt le moteur Xrender. Nous allons choisir Xrender et faire appliquer. Est-ce que cela plante ou pas la distribution? J'ai bien l'impression que oui. Voilà, donc ça, c'est assez important pour être souligné. Donc nous allons redémarrer du coup. Ah non, d'accord, ok. Qu'est-ce que cela vient faire? Ah, voici vers quoi cela nous amène. Donc ça nous amène vers un SDDM. Et je ne sais pas vraiment comment en sortir. Voilà, donc ça déjà c'est le premier problème. On va taper UBUNTU. Ah, est-ce qu'on peut se lancer? Non plus. Donc je vous reprends une fois que j'aurai résolu ce petit problème. Donc comme quoi, vous saurez qu'il ne faut pas quitter OpenGL, donc 2.0, sinon ça se met à planter. Nous nous retrouvons donc sur une JingoOS qui venait d'être lancée. On a dit qu'il y a des mises à jour qui sont disponibles ici, donc nous allons les faire tout de suite. Donc est-ce qu'on peut cliquer dessus? Je ne sais pas. Apparemment oui. Updates available. Alors, est-ce que par là, est-ce que directement par là, est-ce qu'on... Ah, j'aimerais bien... Non, j'ai pas réussi. Ça l'a simplement fermé en cliquant sur la croix. Mais on ne peut pas aller plus loin. Donc du coup, où est Discover là-dedans? Est-ce qu'il y a un truc de recherche? Est-ce que si je tape un D, D-I-S-C-O-V-E-R, alors ça ramène directement vers la Logitech. Et voilà, donc là, ici, on a un gros carré noir. Sachant que... Je voulais vous montrer un autre truc, du coup. Après, donc là, ici, vous avez les gestes ici en bas. Donc ça ne fonctionne pas puisqu'on est sur un écran classique et que on utilise un clavier et une souris. Donc du coup, on a un pointeur ici. Mais si jamais je retourne dans les paramètres ici, sur quel... donc là, du coup, on est en compositeur sur Xrender. Donc peut-être qu'il faut retourner sur OpenGL aussi. Nous allons faire appliquer. Donc ça refait exactement pareil que tout à l'heure. Ça va vraiment péter à ce niveau-là. Donc nous allons refaire restart. Donc visiblement, Xrender, il n'a pas l'air de trop aimer. OpenGL 3, ça a l'air de fonctionner vachement mieux. Donc du coup, configuration du système, on est bien en OpenGL 3, affichage écran, compositeur, voilà. Il y a une nouvelle détection OpenGL, voilà, parfait. Donc du coup, nous allons retourner ici. Donc, et puis maintenant, on a un carré à la place. Enfin, c'est assez bizarre à ce niveau-là. Bon, je pense que c'est surtout des bugs au niveau de la machine virtuelle. Nous essayerons tout à l'heure sur VirtualBox pour voir, ou sur KVM pour voir s'il y a une différence. Non, visiblement, le truc a disparu. Donc c'est vraiment un petit bug au niveau de la... Après, Plasma Mobile est quelque chose d'encore assez jeune et pas réellement ultra maturé, donc ça me tient de là aussi. Ils utilisent un projet qui n'est pas réellement ultra stable sur une distribution qui du coup ne l'est pas non plus. Je vous propose donc maintenant d'aller voir donc, ce fameux store. Quand on tape Discover, on tombe là-dessus, donc c'est le store visiblement de Plasma Mobile. Il y a quelques trucs qui sont proposés, donc notamment Opera, LMMS, je ne connais pas ceci, je crois que c'est le cycle de quelque chose d'autre. Voilà, Digital Audio Workstation, j'en étais quasiment sûr au vu de l'icône en forme de casque. Alors, en forme de casque un petit peu bizarre d'ailleurs. Alors vous avez Opera, qui est dans la catégorie Developer Tools. Donc si on fait Get ici, logiquement l'application devrait s'installer. Alors Certify, in the Validation, je suppose qu'il faut retaper le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Ah d'accord. Ça s'installe. Alors pourquoi, encore une fois, je ne sais pas, puisque j'ai demandé tout à l'heure à ce qu'il n'y ait pas de mot de passe. J'ai volontairement appuyé sur Skip. C'est extrêmement bizarre ce truc-là. Et d'ailleurs, il ne me l'a pas pris, je crois. Ah si, d'accord. Bon. Je pense que moi, si vous voulez mon avis concrètement, la distribution a pas mal de points, on va dire, positifs. Mais il y a quand même pas mal de trucs qui ne vont pas. Donc si on fait d'ailleurs un petit sudo apt install neofetch, sachant que le clavier n'est pas en français, mot de passe pour JingoOS. Je n'en ai pas mis logiquement. Mais nous allons essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fonctionne. Encore une fois, on va savoir pourquoi. Je ne comprends pas. Neofetch. Je pense que ce sont des bizarreries qui seront faits plus tard. Donc JingoOS Preview Edition, c'est simplement un logo Tux, tout ce qui est de plus classique. Donc JingoOS Preview Edition, donc on a 1 Go 6 à peu près de RAM consommé.
Donc, je suppose que c'est parce que j'ai pas réussi à fermer les applications. Il y a Opera qui tourne, je suppose, si on fait un petit stop. Stop n'est pas là non plus. Je vais déinstaller stop. Voilà. Stop. Et si je fais un petit... Non, c'est pas filter. C'est F6 sort by. Euh, on voit bien. C'est commande, je crois. Voilà, commande. Voilà, donc là, on a le X Wayland. Donc du coup, ça voudrait dire qu'on tournera en Wayland. Ça voudrait dire que la session placement mobile serait par défaut exclusivement en Wayland, ce qui pourrait être plutôt cool quand même. Ce qui est plutôt sympathique. Donc après, on a tout le reste. Donc Mali, Pipewire, Plasma Shell, System Settings. Oui, donc on a bien Opera qui tourne. Si je pouvais fermer Opera, ce serait peut-être pas mal. F9 ici. Est-ce qu'il vient se fermer? Non, je n'ai pas l'impression. Un peu bizarre tout ça quand même. Non, je sais pas. C'est vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Donc on va essayer de le fermer là, ici. Ah voilà, c'est. Du coup, on est descendu à 1 Go 3 de RAM consommé. Ce qui reste quand même assez énorme. C'est pas rien pour une distribution. Mais bon. Donc on va faire F10 clear. Alors le clavier est toujours en QWERTY. Alors, bien évidemment, on n'est pas sur Arch, donc si vous faites un load keys FR, vous devez aussi le faire en route. Sachant que SU, mot de passe, j'espère que c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sinon je ne comprendrai plus rien. Alors j'appuie sur une touche en trop, je crois. SU, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le seul mot de passe que je pourrais voir potentiellement, puisque je n'ai pas... Par contre, si je fais un sudo PASS WD route. Alors qu'est-ce qu'il va me dire là, cette fois-ci? Nouveau mot de passe. Bah, admettons que je mets ma simple barre espace, comme d'habitude. SU, barre espace, ça fonctionne. Voilà. Donc comme quoi le sudo a été configuré correctement. Donc du coup on peut quand même régler un mot de passe route. D'ailleurs, c'est peut-être juste que le mot de passe n'avait jamais été configuré aussi. C'est peut-être pour ça aussi que ça ne fonctionnait pas. Mais du coup, maintenant qu'on est en route, l'autre keys FR, voilà. On est, on est toujours en QWERTY. Donc du coup, c'est tout aussi pété. Donc même si on est passé en UTF-8, donc ça ne fonctionne pas non plus. Bon, est-ce que dans les paramètres, on peut aller régler ça? Est-ce qu'on peut aller régler la disposition de clavier? System and update. System update. Looking for update. Your software is already the latest version 0.8.1. Storage info. 8 Go 2 sur 24. La batterie, bon, on est en VM donc on s'en fout. Password. Change password. Non, merci. Display brightness. Donc là, on peut régler la luminosité, ça ne change rien. Nous sommes en machine virtuelle, bien sûr. WLAN connection. Donc il n'y a pas de Wi-Fi, nous sommes en VM, bien sûr aussi. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que ça mériterait un petit peu de mise à jour, tout ça. Est-ce que dans ce truc-là, ici, si on retourne là, oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi qui tournait, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça consomme pas mal. GNOME Control Center. Non. Certify. Ah, non, c'est peut-être l'un de 3, 4, 5, 6. Oh, c'est chiant, ça aussi. Language Selector. YouTube DL. Si on retourne dans Software Update, confirme ceci. Alors non, c'est pas là. C'est là. Si on essaie de le kill lui aussi, qu'on fait un Alt F4 et qu'on essaie de le relancer, Software Update, toujours 4. Ah non. Ah si. C'est juste que ça m'a changé de truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il essaie de se mettre à jour, mais visiblement, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc c'est clairement une distribution qui mériterait encore, on va dire, du polish à ce niveau-là. Mais en tout cas, je dois dire que je suis assez, pas dire bluffé, mais l'interface est quand même pas mal. Media Player, bon, ça ressemble au logo de Pierretube, qui aura un autre... Jingues.mov. Non, il n'y aura pas de son parce que j'ai volontairement désactivé le son dans la machine virtuelle pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'étais pas réellement satisfait du son et
Et en plus, deuxième chose, je rencontre des problèmes avec ma carte son externe, donc du coup, si j'active le son de la machine virtuelle, vous aurez un son qui sera un petit peu bizarre, donc du coup, ça sera pas du tout pareil, ça sera vraiment pas propre du tout. Mais en tout cas, voici à quoi cela ressemble. Bon. Il vous parle de plusieurs trucs, voilà. Et est-ce que l'on peut sortir de là? Parce que du coup, cette espèce de truc de geste en bas, pas l'impression qu'on puisse réellement faire quelque chose. Pourtant, là, je fais des gestes à la souris, mais il ne se passe rien. Donc peut-être que ça ne marche vraiment qu'avec un écran tactile, ou peut-être que ça n'a pas encore été implémenté. Voilà. Autre chose, donc nous avons WPS Office 2019 qui est préinstallé dans la distribution, tout en chinois bien sûr ici pour tout ce qui est euh, contrat de licence. Donc vous faites confirme ici, et il y a des trucs qui ne sont pas présents. Donc il est indiqué ici que les symboles de formule pourraient ne pas être affichés correctement car il manque des polices, je suppose. Notre report again. Et bien évidemment, il y a une grosse mise à jour qui ne fonctionne pas. On va savoir pourquoi. Voilà. On me propose de la télécharger ici, mais je suis quasiment sûr que ça ne fonctionnera pas non plus. Bon, d'accord. Une fenêtre de Opera dont l'apparence ressemble à celle qu'on aurait sur un Google Chrome de XP ou de Vista. D'accord. Bon. En tout cas, ici, si on va dans Settings, about WPS, version de 2020. Bon, ok. On va fermer ceci. Après, les autres applications qui sont proposées, donc, bon, il y avait Chromium par défaut. Le calendrier, c'est un truc assez basique aussi. Mais est-ce qu'on peut prendre des rendez-vous plus ici, je suppose? Oui, on peut. Bon. Ah, ça recommence avec ça. Horloge ici, pareil. C'est assez propre, je trouve. Bon, c'est pas traduit en français, mais bon, ça après sera peut-être fait par la suite, je ne sais pas. En même temps, c'est une distribution à base chinoise aussi, donc clairement, je pense que c'est pas leur intérêt de proposer ça encore pour l'instant, et c'est pas ce qui va le plus les intéresser. D'ailleurs, ici, nous avons l'option partage de connexion, je suppose, c'est un logo qui me fait penser à ça, qui est celui très certainement utilisé sur iOS, d'ailleurs encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça l'était à l'époque où j'ai utilisé des abats iOS au quotidien, donc ça commence à dater. Ici, on a un logo pour empêcher la rotation de l'écran. Ça, c'est un logo capture d'écran, je suppose. Oui, c'est ça. Espace de travail plasma. Ici, on a de WLAN. Donc, toujours pareil, donc nos fameux paramètres. Donc, pour retourner là-dedans. Donc, d'ailleurs, on a pu voir quelques petits bugs ici au niveau de la barre en bas. On voyait les. Mais cette barre ne fonctionne pas comme celle de l'iPhone X et Plus notamment, pour pouvoir, voilà, donc les paramètres ici et le volume jusque là, ça nous ramène dans les paramètres également. Mettre un petit coup de polish aussi, voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire ici. On voit les coins de manière rectangulaire. Bon, d'accord. Pareil photo, il y en aura pas, mais je suppose que ça lance. Voilà, donc voilà, camera is not available. Donc la caméra est manquante. Un message en anglais, bon. D'ailleurs, nous faisons un petit sudo apt edit-source. Ah, pourquoi... Ouais, non, c'est bon. Nous allons choisir Nano, bien sûr. Nous n'avons que 3 réels dépôts qui sont proposés dans la liste. Et si on va dans cd slash... Alors, faire un slash, ça va être un peu le bordel. Alors, je fais directement ici. Slash apt. Je crois que c'est ça. Source.list. Alors, est-ce qu'il y a un source.list.d? Nous allons voir ça. ls-la source.list.d 4 source. Non, on va faire le point ici, list.d. C'est un dossier, oui d'accord. Donc cd source.list.d ls. Voilà, donc voilà, c'est ça moi qui m'intéressait. Donc du coup on a un dépôt pour Opera. Donc pre-install pool nano pre install pool.list. Donc on a un dépôt, d'accord, vari pre-install pool, d'accord, ok. Donc c'est pour pour des libs qui seraient préinstallés. J'aimerais bien voir celui de JingoS. D'accord, donc archi.mirror
archive-mirror.jingos.com /jingos, d'accord, donc il y a quelques petits trucs qui sont proposés ici. Ça paraît prometteur, ça, ils ont leur propre petit dépôt. Bon, après, pour Chromium Browser, je suppose qu'il y a un truc à part, ce qui me semble bizarre. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il est proposé plus qu'en Snap, maintenant, celui-là aussi. C'est vrai qu'il y a ce détail-là. Pour ne pas avoir directement proposé Google Chrome, d'ailleurs. Parce que Chromium commence à être un petit peu désuet de nos jours, vu que son intégration avec le service Google n'est plus proposée par défaut, et même ne le sera plus du tout. D'ailleurs, c'est quand même bizarre, puisque maintenant, du coup, Chromium n'a plus réellement d'intérêt. Par contre, toutes ces alternatives qui proposent leur propre service de synchronisation, du coup, ça doit leur simplifier le travail, du coup, de ne plus avoir à effacer toute la pile de synchro Google. Voilà, bon. Parce que Vivaldi a son propre truc, Edge Chromium a son propre truc, ainsi que tous les autres navigateurs qui utilisent comme base Chromium. Donc, également Opera, il me semble qu'il a son propre. Voilà. Bah, du coup, vous avez compris. Et du coup, si je fais un petit sudo, j'ai même pas besoin de faire sudo logiquement en fait, je suis complètement con. Parce que je suis là, je suis déjà en route. On va faire un apt full upgrade. Et il y a quelques petites mises à jour, donc du coup, qui n'ont pas voulu se faire tout à l'heure, qui viennent du miroir de JingOS logiquement. archive.jingos.org. On va faire un petit route. Sachant que là, donc du coup, ils sont relativement réactifs, puisqu'il y a quand même eu quelques mises à jour depuis à peu près 10-11 jours. Donc c'est quand même assez sympathique à ce niveau-là. Il n'y a pas réellement grand chose à se reprocher au niveau des mages. Bon, toujours un pin ici. Donc je vais quand même demander à ce qu'il n'y ait plus de pin, voir si dans les paramètres, en allant dans password, change password, enter your new password, je n'en veux pas. Donc du coup, petit problème, on n'a pas le droit de ne pas avoir de pin. Voilà. Ça c'est pour l'instant comme ça que ça se passe, mais clairement, updates available. Allons voir ça. Software update. Logiquement, il ne peut plus en avoir 4 puisque je suis allé les faire. Photo et de vidéo. Donc il n'y a pas grand chose qui sont proposés pour l'instant. Developer Tools. Donc pour l'instant, tout est dans Developer Tools. Weather, Medical, Entertainment, Education, Business, Lifestyle, Graphics Design, Music, Utilities, Travel, Social Networking, Sport. Bon, le store est plus ou moins qualitatif et prêt, mais il faut concrètement le remplir, je pense. Nextcloud, d'ailleurs, utiliser Nextcloud avec KA Contents, OnCloud. Quelques trucs sont proposés. Donc d'ailleurs, je suppose que ça utilise l'appli de Discover en fait. C'est clairement un store qui. Non, si je tape d'ailleurs DISCOVER, voilà, il me ramène directement là. Voilà, bon. Sur ce, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et que du coup, je peux vous dire, je peux vous donner ma conclusion à l'heure actuelle. C'est une distribution qui du coup me semble assez pertinente car elle apporte une nouvelle dimension et que c'est l'une des premières en quelque sorte à proposer une expérience plasma mobile sur le bureau. Et du coup sur le bureau Linux, et non plus seulement sur les smartphones, sur un certain nombre de smartphones qui de base du coup fonctionneraient donc avec Plasma Mobile. Là vous avez une interface tablette qui est installable sur plus ou moins tout appareil x86-64 et ARM. Donc je pense que par la suite ils proposeront des builds pour certains appareils ARM et ça sera plutôt sympathique. Mais pour l'instant en tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot avant de sortir la 1.0 qui normalement devrait sortir le 30 juin 2021. Si jamais elle ne sort pas, je pense qu'il y a quand même du potentiel à ce niveau-là et que ça pourrait donc du coup proposer une expérience assez sympa. En tout cas, pour une tablette Android, du coup, sur laquelle, donc Android, dans le cas où il y aurait des trucs qui seraient portés, ou carrément une tablette x86 sur laquelle qui aurait par exemple Windows de base, sur laquelle donc vous vous amuseriez à mettre cet OS. Donc, qui est toujours une base Linux, donc Ubuntu 20.04 pour l'instant avec les paquets de la KDE Nero, visiblement. Parce qu'on a l'air d'avoir un KDE assez récent. En tout cas, je sais pas si dans les configurations du système, si on tape information, non, il n'y a rien. D'ailleurs, je suis con, j'aurais peut-être pu faire un néo sur le NeoFetch de tout à l'heure. N'en aurait-il pas parlé? NeoFetch. Non, ça n'est pas indiqué. DE Plasma, WMKWin. Bon, c'est peut-être parce que c'est du Plasma mobile aussi. Et que si l'on essaie de se
si on essaie de passer en TTY. Ah, voilà, ça a l'air de fonctionner. Ah, voilà, donc du coup TTY. Voilà. Du coup, KDE Neon Unstable Edition. Intéressant tout ça. SVDM. Ah, ça ne voudra pas se lancer. Donc du coup, on remarque peut-être que y a des trucs assez intéressants qui sont là. Mais du coup, si on va par exemple installer un apt install synaptique, ou clairement Mouon, hein, vu qu'on est sur du KDE, on va lui proposer un petit peu de... on va voir un petit peu ce qui se propose en dessous, en quelque sorte. Donc du coup, il nous installe les différents paquets. Donc on n'a pas réellement d'indice. Mais du coup, vu que c'est du Unstable Edition, je dirais très certainement que c'est du Plasma 5.21, voire 5.22. Du coup, si on retourne sur le... Alors non, pas celui-là. Le F3, peut-être, F4, 5, 6, 7. Bon, on va carrément reboot. Du coup, on a un petit peu tout pété là en essayant de lancer le SDDM. En espérant que ça n'est pas complètement pété. Mais du coup, derrière, il y a réellement une KDE Néon qui est là, quoi. Voilà. Je viens de paquet de Muon. Plasma. Session. Je crois pas que ce soit session. Alors, si je tape Kawin. Donc Kawin Steel Breeze, Kawin Data, détails techniques. 5.24. Donc non, on n'est pas encore sur une 5.21 ici. Pourtant, on pourrait. On pourrait. Donc non, visiblement, sur les dépôts de la 20.04. Donc, et d'ailleurs, j'ai pas vu de dépôt de KDE Néon. C'est peut-être pour ça aussi que... Eh oui, eh oui. Bon, du coup, je pense qu'on a à peu près tout vu. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Dites-moi bien ce que vous pensez de cette distribution en commentaire, bien évidemment, j'y répondrai de manière assez compréhensive et je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo le jour où la 1.0 sortira, si jamais j'en entends à nouveau parler et si jamais le projet a réellement progressé depuis. Allez, à la prochaine.